Nous allons donc inviter la présidente de la FIDOP à dire le mot de bienvenue, ouvrant ainsi cette soirée. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les maires et députés, mesdames et messieurs les présidents de partis politiques et d'associations, honorables invités, mesdames et messieurs à vos rangs et qualités, chers compatriotes d'Afrique et de la Côte d'Ivoire, au nom de la FIDOP, la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, au nom du président fondateur de la FIDOP, le Dr Boga Sako Gervais, au nom de tous les membres de la FIDOP France qui se sont tous investis afin que cette cérémonie soit une réussite, je vous salue tous et je vous souhaite la bienvenue au Palais des Congrès de Montreuil. La soirée du résistant est une initiative du Dr Boga Sako Gervais, finira lui-même tout à l'heure. La FIDOP France se dit très honorée d'abriter et d'organiser cette importante activité. Cependant, sans vous, sans votre présence effective, cette cérémonie n'aurait jamais eu de sens. C'est pourquoi nous vous disons merci pour avoir effectué le déplacement si massivement, malgré le mauvais temps qu'il fait en France ces jours-ci et surtout malgré la grève des transports qui paralyse toute la France actuellement. Au cours de cette soirée, nous vous promettons de ne point vous ennuyer, si ce n'est pas déjà fait. Parce que non seulement le programme est très riche, mais en plus, nous nous sommes donné beaucoup de peine pour vous recevoir dignement. Toutefois, au nom de la FIDOP et de son président fondateur, le Dr Boga Sako Gervais, je voudrais déjà vous présenter toutes nos excuses pour toutes les imperfections que vous constaterez au cours de cette soirée. Par exemple, le retard avec lequel nous avons démarré. Nous nous excusons. Autrement, nous vous disons pardon. Autre exemple, certains pourraient ne pas manger à leur faim ou boire suffisamment comme ils le voudraient. Sachez que nous avons fait ce qui est en nos capacités pour vous satisfaire. Par contre, là où nous avons la pleine assurance que vous repartirez chez vous comblés, c'est au niveau de la nourriture intellectuelle, dont vous serez abreuvés ce soir. Premièrement, parce que le Dr Boga Sako Gervais va nous édifier encore ce soir sur la FIDOP et le sens du combat qu'il mène depuis 1994 en faveur des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Deuxièmement, ce combat a emmené le Dr Boga à écrire plusieurs livres. Ce soir, son 6e ouvrage intitulé « Qui est le président de la République ?» vous sera présenté par l'un de ses collègues et amis enseignants-chercheurs à l'université, le professeur Baloubi Toto Jérôme. Nous lui disons merci pour sa précieuse contribution et sa collaboration à son ami et son frère, Dr Sako. Aussi, tout au long de la soirée, l'auteur du livre procédera-t-il aux dédicaces de chaque exemplaire acheté ce soir, et celle ou celui qui le souhaite immortalisera ce moment par une photo avec Dr Boga Sako Gervais. Troisièmement, la soirée du résistant sera l'occasion pour chaque leader d'opinion, présent ce soir et qui le souhaite, les présidents de partis politiques ou d'associations, de prendre la parole pour quelques 5 à 7 minutes au maximum pour donner un avis sur les perspectives du combat que nous menons tous pour notre pays depuis 2002 jusqu'à ce jour, autour du thème « L'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire et le respect des droits de l'homme ». Quatrièmement, au cours de cette soirée, la FIDOP France va aussi connaître un important bouleversement, tant dans sa composition que dans son fonctionnement. Parce que, ayant été investie en tant que présidente du bureau de la FIDOP France depuis le 21 juillet 2013, ce soir je vais passer le relais à un nouveau président.
qui va diriger désormais la délégation. Il est vrai que j'ai un petit pincement au cœur, parce que j'ai beaucoup aimé servir mon pays à travers la FIDOP et aux côtés du docteur Boga Sako Gervais, un monsieur que j'ai toujours admiré pour son engagement et ses immenses qualités intellectuelles. Cependant, je demeure très rassurée et confiante pour l'avenir de la FIDOP France, parce que le docteur Boga a pu trouver une autre perle rare, qui saura lui aussi écrire de belles lettres de la FIDOP. Cette perle rare qui présidera désormais aux destinées de la FIDOP France, ainsi que toute son équipe vous sera présentée tout à l'heure par le président fondateur lui-même. Pour ma part, je demeure une militante toujours engagée pour les droits de l'homme au sein de la FIDOP et je me tiens à la disposition du président fondateur pour l'avenir. Cinquièmement, enfin, la cerise sur le gâteau de cette soirée du résistant, c'est la participation de nos artistes, des plus célèbres de notre pays, qui ont bien voulu apporter leur soutien à la FIDOP et au docteur Boga Sako Gervais. Nous leur disons infiniment merci. Mesdames et messieurs, soyez donc les bienvenus à la soirée du résistant, organisée par la FIDOP France. Je vous remercie. Qui nous annonce en même temps sa sortie. Toujours dans le cadre de cet événement majeur qui rassemble la communauté africaine en France par rapport à l'ouvrage que le professeur Boga vient d'écrire, il s'est trouvé qu'ils veulent faire d'une pierre deux coups. Celle qui est juste à mes côtés, excusez-moi, elle a été la représentante du mouvement du droit de l'homme et dont le professeur est le fondateur. Nous allons lui demander depuis quand elle assume ses fonctions et quel bilan elle fait de sa gestion. Oui, merci Monsieur Joël Etienne. Je suis Marie-Thérèse de Marchand. J'ai été désignée présidente de la FIDOP France en 2013 et aujourd'hui nous sommes le 14 décembre 2019 et je vais rendre le tablier à une perle aussi qui est le docteur Mathias Néant qui reprend les fonctions que j'exerçais. Et le bilan, tout de suite, alors nous avons accompagné le docteur, donc le représenter là où il ne pouvait pas être 24 sur 24, donc Paris, la section de Paris, la section de la France, pour parler globalement, c'était de le représenter à toutes les cérémonies, c'était aussi de relayer les informations qu'il divulguait, c'était aussi de donner de la voix par rapport à tous les sujets sur lesquels il intervenait, et prendre aussi des rendez-vous avec des instances. Par exemple, je me rappelle encore d'une anecdote, lors d'une rencontre avec la secrétaire générale de la francophonie, Madame Michaëlle Jean, j'ai réussi à avoir une carte de visite, et cette carte de visite de Madame Michaëlle Jean a servi dans le dossier, par exemple, nous a permis d'intervenir, mais vraiment, j'ai envie de dire, royalement, dans le dossier qui consistait à déloger les étudiants à l'époque, si vous vous souvenez bien, pour les Jeux de la francophonie. Donc nous avons envoyé un mail directement à Madame Michaëlle Jean, la secrétaire de la francophonie, à l'ex-secrétaire de la francophonie, qui elle, à son tour, a appelé le gouvernement d'Abidjan, hein, et pour que il y ait une forme d'adaptation pour ces Jeux. Et donc, vous voyez, c'est des petites choses comme ça que nous avons faites, petites mais très grandes. Nous avons aussi rencontré à l'époque le ministre de l'Intérieur, donc M. Laurent Fabius, à qui je remettais le livre de Mme Simone Gbagbo lors d'une cérémonie au Quai d'Orsay, hein, et à qui je rappelais que Mme Simone Gbagbo, parce que ce jour-là, les femmes étaient à l'honneur,
les images, voilà, était encore en prison. Donc je lui rappelais que c'était une femme noble, une femme digne, une femme de distinction, dont l'Afrique entière a besoin pour faire évoluer la cause féminine qui plaidait ce jour-là, parce qu'on avait une représentation de différentes femmes, de différentes associations. Donc vous voyez, c'est tous ces éléments, toute cette démarche que nous avons faite auprès du docteur Bogassako. L'on dira rien de spécial, mais beaucoup à la fois. Qu'est-ce qui vous a marqué au cours de ce mandat-là? Au cours de ce mandat, c'est le plaisir que j'ai eu à travailler aux côtés du docteur Bogassako Gervais, parce que je lui reconnais cette haine dans le travail. Et comme je suis aussi une personne qui aime les choses bien faites, j'étais très heureuse et satisfaite à la fois. Et surtout, il y a aussi le fait que la défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, plus particulièrement, je n'ai pas vu un autre organisme, sinon je dirais un autre organe, qui, en dehors de la FIDOP, prend à cœur ce travail de défense des droits de l'homme. Donc ce qui m'a marqué, c'est le fait que la FIDOP en elle-même, elle reste la structure, j'allais dire, qui répond à la défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire et plus particulièrement, je dirais aussi, d'une manière large en Afrique, puisqu'il intervient aussi sur des médias nationaux. Voilà, donc voilà un peu ce que je retiendrai pour leur... Elle s'appelle Madame Le Marchand et nous l'avons en dehors d'ici, nous l'avons rencontrée effectivement. C'est une femme très fidèle, très engagée et aujourd'hui elle rend le tablier. J'espère que ce n'est pas définitif, vous resterez toujours membre de la FIDOP quand même. Ah oui, bien évidemment, je reste membre de la FIDOP et puis je l'ai dit et je le redirai à qui veut m'entendre que la FIDOP est un organe qui a besoin des hommes et des femmes dignes, capables de travailler aux côtés de son président fondateur. Donc j'ai pris ma place et j'y reste. J'ai pris ma place, j'y reste. Nous sommes venus la soutenir. Désormais, sachez que pour tout ce qui est droit de l'homme, défense, pour tout ce qui est droit de l'homme, femmes, enfants, adultes, on a une expérimentée qui toujours soutient le combat de celui pour qui elle s'est consacrée à corps et à cri durant ces années. Merci bien, madame. Merci. Et je tenais à donner faire approfondir un peu la rencontre avec madame Michael Jean, la secrétaire de la francophonie, ex-secrétaire de la francophonie. C'est que cette petite carte de visite nous a permis de lui envoyer des mails et lui relater les faits réels de Abidjan. Parce qu'à cette époque, les étudiants devaient être délogés. On avait fait des sittings, des marches, mais le fait de lui avoir écrit d'une manière directe lui a permis de prendre la chose, voilà, prendre le réel de l'événement. Et donc, Abidjan a été saisi et la situation a été un tout petit peu améliorée au niveau des cités universitaires, qui devraient servir de... Voilà. Je n'ai pas eu tort de dire que c'est une battante. Tout à l'heure, j'étais en train de conclure. Elle m'a arraché les mots de la bouche, mais je lui dois et je reconnais qu'elle est engagée. Merci. C'est moi qui vous remercie, M. Joël. Merci infiniment à toute l'équipe.